Donc tout d'abord, je tiens à faire cette vidéo, puisque dans un peu plus d'un mois, il me semble que c'est le 13 ou le 16 février, les socios du club, du FC Barcelone, vont décider le financement de ce projet qui risque de coûter environ 810 millions d'euros, soit 200 millions d'euros de plus de ce qui était prévu lorsque le projet avait été voté et accepté par les socios en 2014. L'Espace Barça, c'est quoi? C'est le projet de la direction Rossell Bartomeu qui désire agrandir et rénover les installations du FC Barcelone. D'ailleurs, ça a déjà commencé puisque le mini Estadi, donc le stade de l'équipe B, a été détruit et le Johan Cruyff Stadium a été construit. Donc c'est l'une des premières constructions de ce projet. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce projet, il a un coût qui est énormissime, 815 millions d'euros. Victor Font, qui est candidat à la présidence en 2021, a d'ailleurs déjà montré son opposition à ce projet pour différentes raisons, notamment pour le prix excessif de ce projet et toutes les retombées qu'il y aura sur le club. Donc il a proposé un nouvel référendum sur ce sujet et on verra bien ce qui va se dérouler concernant ça. On peut également se demander comment le club va financer ce projet tout en restant compétitif sur le marché des transferts et au niveau sportif. Parce que 815 millions d'euros, c'est énorme à l'échelle d'un club. C'est juste un peu moins du chiffre d'affaires du club annuel. Concernant le financement, la réponse est là assez simple. Il y a 4 banques, dont Goldman Sachs, qui vont prêter 815 millions d'euros de la manière que vous voyez à l'écran. Comme vous le voyez, c'est des chiffres énormissimes. Le club, il a certes un potentiel financier énorme, on a un chiffre d'affaires record, mais on dépense également énormément. Rien qu'en salaire, c'est énorme. Les transferts depuis quelques années, c'est énormissime. Coutinho, quasiment 150 millions, 160 millions. Dembélé, 145 millions. Bref, beaucoup de transferts qui ont des retombées financières sur le club et également sportives. Donc le club va donc rembourser ses banques sur 20 ans à hauteur d'environ 30 et 40 millions d'euros par an. Donc il y a des études qui ont été effectuées par ces mêmes banques qui prévoient plus de 150 millions d'euros de revenus de plus par an pour le Camp Nou. Donc parmi ces 150 millions d'euros supplémentaires annuels, 30 à 40 millions d'euros iraient directement aux banques et donc le reste irait au club. Donc environ 120, 115 millions iraient au club. Le Camp Nou gagnera, comme je vous l'ai dit, 150 millions d'euros annuels grâce à plusieurs choses. La création de loges VIP supplémentaires, des nouveaux restaurants de luxe, le survol du Camp Nou grâce à une technologie virtuelle. Comme vous pouvez le voir dans la ville de Paris, vous pouvez visiter Paris grâce à des lunettes virtuelles, comme si vous voliez au-dessus de la ville de Paris, mais dans ce cas-là, ça sera au Camp Nou. Et ensuite, le plus important, le naming du stade. Et oui, malheureusement, le club va changer le nom du stade. Enfin, je dis ça, mais on l'appellera toujours le Camp Nou. Mais il y aura comme pour le stade de l'Olympique Lyonnais, donc le Groupama Stadium, encore de la Juve ou de Marseille, l'Orange Vélodrome, et d'autres clubs comme le Dortmund, il y aura une marque qui sera attachée au nom du stade. Donc il n'y a pas encore de nom de société qui ont fuité et qui s'est mis avec le club pour payer et donc bénéficier du Camp Nou comme écran publicitaire, on peut le dire. En tout cas, il y a Mundo Deportivo il y a quelques mois qui parlait déjà d'un accord avec une société catalane appelée Grifols, donc c'est une société pharmaceutique, et qui payerait environ 30 millions annuellement pendant 20 ans pour avoir son nom attaché au Camp Nou. Bref, il n'y a pas encore eu de confirmation, comme je vous l'ai dit, encore sur le naming du stade, mais ça va être un sujet qui va soulever de nombreux débats. Je sais qu'il y a pas mal de supporters qui sont contre un naming du Camp Nou, ce qui est à peu près logique. Mais malheureusement, c'est l'économie du football qui veut ça. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis depuis de nombreuses années en NBA, et puis ce qui arrive dans le football européen depuis déjà pas mal d'années. Comme je vous l'ai dit, le projet de l'Espace Barça, ce n'est pas que l'agrandissement du Camp Nou, qui atteindra 105 000 places. Donc, d'ailleurs, on peut se poser la question, ça sert à quoi d'avoir autant de places disponibles dans un stade si le club en parallèle n'est pas compétitif sportivement? On peut se le demander. Bref, il y a donc eu la construction du Johan Cruyff Stadium pour l'équipe B et pour l'équipe féminine, mais il y aura également la construction du Palau Blaugrana, donc c'est le lieu, c'est une salle où l'équipe de basket, de hockey, de handball joue notamment. Il y aura également de nouvelles boutiques, des restaurants et plein d'autres choses. Bref, c'est un projet qui est important pour la direction. On peut se demander si ça vaut vraiment le coup à court terme de mettre en danger le club financièrement et sportivement pour un tel projet. Je ne sais pas si vous étiez au courant de tous ces changements potentiels, mais l'Assemblée générale de février
des socios, elle sera super importante pour le club et ce qui se passera dans les mois prochains. Ça peut conditionner également le mercato. Le pire, c'est qu'il est possible que ce projet soit lancé alors que la direction pourrait ne plus être là l'année d'après, ce qui est complètement fou. Bon, même si le projet a déjà commencé avec le stade de l'équipe B et l'équipe féminine, ça serait quand même énorme que le club dépense autant de sous alors que l'année d'après, la direction pourrait complètement changer de stratégie et ne plus vouloir du tout de ce projet. Bref, la vidéo elle est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez de ce projet, si vous êtes plutôt favorable ou défavorable. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour la chaîne et son développement, et également pour moi. Je sais que cette vidéo elle peut paraître assez floue pour certains, mais j'espère vous avoir appris quand même énormément de choses sur le futur du club et surtout sur ce qui se passe en coulisses dans le club. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo, probablement une vidéo concernant le match FC Barcelone-Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne, la demi-finale qui aura lieu donc en Arabie Saoudite ce soir, qui en cas de victoire permettra au Barça d'affronter le Real Madrid lors de la finale de Supercoupe.